partie de ces classiques que je n'ai pas vus. Et donc je l'ai vu hier, j'ai remédié à ça. Et je vais donc vous dire ce que j'en ai pensé dès à présent dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, je vais donner mon avis général sur le film, mon avis global. Est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé? Eh bien, c'était prévisible, mais j'ai adoré le voyage de Chihiro. J'ai trouvé que c'était vraiment un excellent film qui est très féerique. Et ça, c'est une des forces du film, évidemment. Très féerique, mais féerie plus féerie japonaise. On n'est pas sur une féerie à la Disney, si vous voulez. On est vraiment sur une culture japonaise, un art japonais très bien représenté. Et ça, j'ai bien aimé. Après, c'est quand même dans beaucoup de Ghibli, hein. Dans énormément de Ghibli, on retrouve voilà, cette volonté de faire de la féerie et de... Comment dire, ouais, du conte de fées japonais un petit peu, hein. Moi, c'est un peu comme ça que je considère les Ghibli, à vrai dire. Je les considère un peu comme les films féeriques un peu Disney mais du Japon. Enfin, ne pas mal interpréter ce que je viens de dire, je considère pas que c'est comme du Disney, mais pour moi c'est le même niveau d'importance, on va dire, voilà. Enfin bref, donc voilà, cette féerie japonaise est extrêmement bien représentée et c'était très agréable. Alors évidemment, ça doit être d'autant plus agréable quand on connaît la mythologie japonaise et toute l'histoire derrière toutes ces créatures et ces légendes qu'il y a dans le film. Mais malheureusement, je ne les connais pas. Et donc malheureusement je ne les connais pas, mais dans tous les cas, si vous êtes familier avec tout ce qui est univers japonais et surtout animé et manga, normalement ça ne devrait pas trop poser problème. C'est quand même, on le sait de toute manière nous, que les mangas, les animés et les films d'animation, ça part souvent en steak, on va dire. Ça part assez loin. On a l'habitude, hein, pour ceux qui connaissent un temps soit peu les mangas et animés, on a tous l'habitude. Donc voilà, le film va par moments partir un petit peu en cacahuète, on va dire, mais au final, on s'y fait très vite. Puisque évidemment ce film se passe dans un univers autre que notre univers à nous. Enfin, c'est plus une histoire de monde parallèle, on va dire. Même si c'est jamais clairement expliqué. Et dans cet univers et dans ce monde parallèle, on va très vite s'y faire finalement. Et on va vite se rendre compte que le changement d'environnement ne sera pas réellement un problème. D'ailleurs, je trouve que c'est un film qui va beaucoup quand même se concentrer sur ses personnages, sur les relations qu'il va y avoir entre les personnages, bien évidemment. Et c'était assez marrant pour moi de revoir plein de personnages que je connaissais déjà de vue, mais dont je n'avais jamais vu réellement la provenance, quelles étaient leurs histoires, quelles étaient leurs origines, etc. Donc ça, c'était très cool. Et de manière générale, alors le film dure 2 heures et quelques, je crois. Et pour autant, je trouve que le film passe très bien, très vite. Et ça, c'est un bon point parce que film d'animation qui dure 2 heures ou plus, en général, on peut rapidement décrocher. C'est le cas de pas mal de films. Mais là, pour le coup, j'étais bien dedans et j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. On a des scènes qui sont assez satisfaisantes à voir. Et donc au final, voilà, on voit que le temps passe assez rapidement. Un petit regret que je pourrais avoir, c'est que moi j'ai pas cette impression de nostalgie, évidemment, vu que je n'ai pas vu le film quand j'étais jeune. Mais je suis quasiment sûr que pour ceux qui l'ont vu lorsqu'ils étaient jeunes, il doit y avoir un sentiment de nostalgie qui doit être très très agréable. Donc voilà, un film également dont la musique est très qualitative. Là pareil, on est souvent habitué dans les films d'animation à avoir de belles musiques, et là ça ne déroge pas à la règle. Puisque voilà quoi, les musiques sont absolument superbes. C'est des musiques à la Studio Ghibli, hein, finalement j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire très pareil, très féerique, très aventure, on va dire, très positif. Et voilà, très bon point, parce que vous le savez, moi j'adore parler de la musique dans les films, les séries, les animés, donc là je me devais vraiment de souligner ce point. Je sais plus qui a fait la musique, j'ai oublié son nom,
l'impression d'avoir un réel objectif à travers le scénario. On va plus suivre le quotidien de Chihiro, enfin de Sen dans le film. Et puis on va voir plutôt ce qui va lui arriver, et c'est en fait les événements, des choses qui vont faire que il va y avoir plus ou moins une fin de scénario. Enfin plutôt il va plus ou moins y avoir un scénario à la fin et au début, enfin au début et à la fin. Mais je trouve pas qu'on ait réellement de vrais objectifs dans le film, on va dire. Pendant la moitié, on va dire, plutôt pendant la grande partie du film, je trouve pas qu'on ait vraiment cette... je sais pas comment expliquer, j'espère que je suis assez clair, mais on n'a pas cette sensation que tout ce qu'elle fait c'est pour atteindre un objectif. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. On a plus l'impression que ce qu'elle fait c'est pour s'en sortir et pour ensuite pouvoir éventuellement rétablir l'ordre des choses. Mais on n'a pas vraiment cette impression de il faut à tout prix que j'atteigne cette tâche pour pouvoir me sauver de cette situation. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair, mais dans tous les cas le scénario passe très bien. On a, pour revenir aux personnages, des personnages donc, qui sont très attachants quand même et puis très bien écrits. On pense évidemment donc au personnage principal, Sen, qui est évidemment le personnage le plus attachant je pense du film. On a Aku, qui est un très bon personnage également, bien que assez classique, mais ça passe toujours. On a des personnages un peu plus secondaires comme le petit oiseau et le petit rat, on va dire. Enfin le petit hamster plutôt, qui sont des comic relief mais qui passent très très bien. On a également Yubaba et sa jumelle, mais j'ai oublié le nom de la jumelle, qui est je trouve un personnage extrêmement bien dessiné, parce que dessiner une personne âgée complètement difforme avec les rides etc, ça a dû prendre un temps fou, et je trouve que le personnage passe extrêmement bien. Le côté loufoque du personnage au final passe très très bien, on sent le côté menaçant mais en même temps le côté décalé, et ça j'ai vraiment adoré. Dans Yubaba je trouve que c'est un très bon personnage qui représente bien le côté malveillant, on va dire. Et puis pour conclure, de quoi est-ce que je voulais parler déjà? J'ai oublié. Non bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de à peu près tout ce que je voulais dire. Si ce n'est, ah oui, peut-être terminer en parlant de l'animation pour conclure, qui est absolument superbe. C'est un film qui a très très bien vieilli, ça, il faut le savoir, c'est un film qui n'a pas pris une ride, je trouve, que ça soit au niveau des couleurs ou au niveau de l'animation, des dessins, à la limite au niveau de certains designs, à la limite peuvent un peu avoir vieilli, mais c'est très 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 léger, et puis ça a clairement son charme. Honnêtement l'animation du film est superbe, on sent que par moments il y a un petit peu de 3D, j'ai l'impression, mais vraiment un tout petit peu, sinon globalement on est que sur de la 2D dessiné frame par frame, et c'est juste superbe. Donc voilà, écoutez, vous avez désormais mon avis sur le voyage de Chihiro. J'espère que cette petite vidéo, mon avis, vous aura plu. Moi en tout cas comme d'hab c'était un vrai plaisir de vous faire cette vidéo.